Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2203 du Zap Image. On commence tout d'abord avec N'Golo Kanté qui fait face à de gros problèmes extrasportifs depuis plusieurs années. En 2017, Kanté, victime d'un guet-apens, il se retrouve avec un pistolet pointé sur l'un de ses genoux. Plusieurs agents, entre guillemets, ont tenté de profiter de lui et de son argent. Donc c'est l'équipe, le journal français, qui a sorti un article sur N'Golo Kanté, qu'il est victime en gros de quelques personnes qui aimeraient lui soutirer de l'argent. Donc un proche de Kanté, il a dit pour sa santé mentale, ce serait mieux qu'il stoppe le football pas trop tard. Tant qu'il y jouera, les mêmes personnes seront là, ces personnes qui essayent de lui tirer de l'argent, de sa grosse fortune, parce que les footballeurs à Chelsea, donc bien sûr il va toucher un très gros salaire. Donc selon un local du quartier d'origine de N'Golo Kanté, s'il est le seul champion du monde 2018 à ne pas avoir présenté le trophée de la Coupe du Monde dans son fief à Suresnes, c'est pour cette raison, moins on le voit, moins il attire l'attention et les problèmes qui vont avec lui, enfin pour lui et ses proches. Donc c'est pour ça, vous savez qu'il y a beaucoup de champions du monde 2018 comme comment dire, Mbappé qui allait à Bondy présenter le trophée de la Coupe du Monde dans son quartier d'enfance. On sait que Golioris, lui, il est allé du côté de Nice, où il est originaire. Donc Kanté, lui, n'est pas allé du côté de Suresnes, où il est originaire, parce que pour pas avoir encore de problèmes comme ça. Donc en gros, moins on le voit, moins il attire l'attention, et moins ça gêne de problèmes pour lui et sa famille. Et toujours avec N'Golo Kanté, en plus de ses problèmes personnels, il semblerait que N'Golo Kanté ait très mal vécu le départ d'Antonio Rudiger au Real Madrid l'été dernier. Le défenseur allemand, qui était l'un de ses meilleurs amis au vestiaire de Chelsea, partageait les mêmes valeurs que lui et la même religion. Donc voilà, pas mal d'infos sur N'Golo Kanté qui vit actuellement une situation compliquée, donc déjà par rapport au football parce qu'il est souvent blessé, puis aussi dans l'extra sportif parce qu'il y a des personnes qui lui soutirent de l'argent. On va parler de Neymar, les gars, qui sera opéré de la cheville droite ce matin à Doha. Donc maintenant on est le soir, donc ce matin il s'est fait opérer Neymar. Donc demain je vous montrerai des photos de Neymar certainement. On va dire à l'hôpital. On espère tout s'est bien passé lors de l'opération de Neymar. Vous savez qu'il est forfait quasiment 4 mois, le joueur brésilien. Toujours avec Neymar et le PSG en gros. Donc regardez les joueurs qui sont rentrés en cours de jeu lors du match Bayern-PSG qui a eu lieu il y a quelques jours. Donc Mukele, Warren Zaïre-Emery, El Shaddai Bichabou, Juan Bernat ou même Hugo Ekitike. C'est vrai que le banc du côté du PSG est plutôt très léger quand on compare au banc du Bayern Munich. Ça, c'est ces joueurs qui sont rentrés en cours de jeu contre le PSG. Cancelo, Leroy Sané, Sadio Mané, Serge Gnabry. C'est vrai que ça n'a rien à voir. C'est vrai que la profondeur de banc est très importante aussi pour remporter une Ligue des Champions. Et concernant ces 4-là, on va en parler de un qui est prêté. C'est le seul. C'est Cancelo, et Cancelo fait la une aujourd'hui du journal Sport. Option Cancelo du côté du Barça, ça peut être une option parce que Cancelo, qui est un joueur de Manchester City, prêté à l'équipe du Bayern, mais ne devrait pas rester du côté du Bayern la saison prochaine. Donc prêté par City au Bayern, Cancelo ne devrait pas être conservé par le club bavarois à l'issue de son prêt. N'oubliez pas qu'il est prêté avec une option d'achat de 70 millions d'euros. Donc en gros, le Bayern, en fin de saison, soit il débourse cette somme de 70 millions d'euros pour l'acheter, ou soit il retourne de son prêt du côté de City. Donc le Bayern ne va pas l'acheter, donc du coup il va retourner du côté de City, et City va certainement de nouveau le reprêter. Donc le Real Madrid ainsi que Chelsea sont de sérieux prétendants pour s'offrir les services du Portugais. Donc il y a ces deux clubs plus le Barça, parce que ça fait la une du journal Sport. Et Sport, c'est un journal, on va dire, spécialisé sur l'équipe du FC Barcelone. Toujours avec le Barça, est très intéressé également par Florian Wirtz, et des entretiens ont déjà eu lieu avec son père. Le joueur est intéressé à l'idée de signer au Barça et son agent est Deco. Et Deco a des très bonnes relations avec Laporta, le président du Barça. N'oubliez pas que Deco, c'est l'agent de Rafinha. Rafinha, on peut voir qu'il a rejoint l'équipe du Barça l'été dernier en provenance de Leeds United. Donc voilà, Florian Wirtz peut-être futur joueur du Barça. Et c'est vrai qu'on a souvent, moi j'ai vu souvent des photos de lui quand il était jeune en vacances, tout ça avec le maillot du Barça. C'est un club qui rêve de jouer. Donc voilà, peut-être la pépite du Bayer Leverkusen, futur Blaugrana. Côté Real Madrid, donc ils ont envoyé des recruteurs pour suivre le jeune Gabri Vegas, un jeune joueur de 20 ans, un jeune espagnol du Celta Vigo. Le milieu espagnol dispose d'une clause libératoire de 40 millions d'euros. D'autres clubs anglais et espagnols sont sur le coup, donc je ne connais pas du tout le joueur, je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas du tout ce qu'il vaut, mais bon voilà, si le Real Madrid, d'autres grandes équipes anglaises ou même espagnoles sont sur le coup, c'est qu'il doit avoir un gros niveau. Donc voilà aussi un nom à surveiller, ce Gabri Vega. On va parler de Nacho. Donc le Real Madrid a soumis une offre de prolongation de contrat de Nacho
actuellement 33 ans, mais pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Et le Real lui propose de prolonger une année de plus. Donc aucun accord pour le moment, les négociations se poursuivent. Donc maintenant c'est à lui d'accepter ou non cette proposition d'un an de plus du côté du Real Madrid pour le défenseur Nacho. On va parler de Nuno Tavares, le défenseur de Arsenal prêté à l'OM cette saison. Et l'aventure entre Nuno Tavares et l'OM va très certainement se terminer cet été. Donc l'OM ne souhaite pas acheter le joueur et Arsenal ne va pas le prêter une deuxième fois. Donc en gros, il va retourner du côté de Arsenal. Soit il sera conservé par Arsenal, soit il sera vendu parce qu'Arsenal ne compte pas le conserver, enfin le prêter une deuxième fois, on va dire. Donc voilà, concernant la situation de Nuno Tavares, pourtant il fait quand même plutôt une bonne saison du côté de Marseille. Il a été souvent décisif, souvent buteur. Donc voilà, il devrait quitter l'OM en fin de saison. Regardez la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui en ce vendredi 10 mars. Messi, la grande décision. Voilà, Léo Messi fait de plus en plus les unes des journaux catalans ces derniers jours, en plus avec l'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Donc on sent Messi sur le départ. Et c'est vrai qu'il semble très difficile de voir Lionel Messi prolonger au Paris Saint-Germain après cet échec en Ligue des Champions. Le désir de la famille du joueur est de retourner à Barcelone. C'est vrai que sa femme a toujours... Même ses enfants sont toujours très attachés à Barcelone. Regardez, à chaque fois qu'il a du temps, 2-3 jours de repos, il prend directement son jet privé direction Barcelone pour aller passer ses jours de repos du côté de Barcelone. Donc voilà, sa famille aimerait retourner à Barcelone vivre, et bien que Léo Messi joue là-bas. Donc après, un retour de Léo Messi serait cependant compliqué en tant que joueur du côté du FC Barcelone, car le Barça ne dispose pas de beaucoup de moyens, mais bon, voilà, dans le football, rien n'est impossible, hein. Mais bon, ça semble compliqué, mais c'est jouable pour le Barça. Le retour de Léo Messi du côté de la Catalogne est libre en juin prochain. Quel serait le meilleur choix pour Lionel Messi pour sa carrière? Est-ce que le mieux pour lui c'est de rester au PSG? Est-ce que le mieux pour lui c'est de retourner du côté du Barça? Est-ce que le mieux pour lui c'est d'aller du côté de l'Inter Miami, en Arabie Saoudite, au Qatar, j'en sais rien, ou une autre équipe européenne, ou un retour en Argentine qui est aussi une possibilité. Donc je sais pas c'est quoi le mieux pour lui, mais bon voilà, un choix sera pris très prochainement concernant le futur de Léo Messi. Toujours avec le Paris Saint-Germain, donc au PSG, personne n'est surpris par cette nouvelle élimination en Ligue des Champions. Donc que ce soit la direction sportive ou des joueurs comme Kylian Mbappé, tous avaient déjà anticipé ces derniers mois une sortie de toute rapide en Ligue des Champions, en pointant les décisions venues de plus haut. Donc les décisions bien sûr du propriétaire, du président, tout ça. Donc tout le monde se doutait voilà, que le PSG allait encore flopper en Ligue des Champions, même Kylian Mbappé qui est pourtant un joueur de cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc ça n'a pas floppé, vu que voilà, le PSG a bien été sorti très tôt de nouveau de la Champions League. Le PSG doit viser normalement chaque saison au moins les demi-finales de la Ligue des Champions. Puis là c'est encore un échec. C'est seulement les huitièmes pour l'équipe parisienne. Et Lizarazu il a dit le PSG ressemble plus à une équipe de rockstar qu'à une équipe de football. Le club s'est construit avec l'idée d'acquérir de la notoriété mondiale. Aujourd'hui on a 3 stars et les autres, sauf que les autres s'ils ne sont pas bons, tu ne gagnes pas. C'est vrai que quand on parle du PSG, on parle des 3 attaquants, Mbappé, Neymar et Messi. C'est vrai qu'après, il faut composer aussi l'équipe avec les autres joueurs. C'est vrai que quand les autres ne sont pas bons, voilà, le PSG ne gagne pas. C'est vrai que c'est une équipe, comme dit Lizarazu, de rockstar. C'est pour ça que le PSG doit changer de mentalité, doit changer quelque chose. Et dès maintenant, dès le prochain mercato, et virer ces stars, on va dire, voilà, comme deux là sur la photo, comme Neymar et Messi. J'espère qu'ils vont quitter le PSG, conserver bien sûr Kylian et rebâtir quelque chose avec des joueurs qui ont envie de vous mouiller le maillot du côté de Paris, et il y en a beaucoup en Europe que le PSG peut aller chercher. Luis Enrique serait intéressé par Tottenham s'il était approché pour le poste, voilà, d'après un journaliste espagnol. Donc voilà, Conte qui est coach actuellement de Tottenham est très actuellement sur la sellette avec l'élimination de Tottenham en Ligue des Champions. Encore une saison certainement blanche pour les Spurs, enfin c'est quasiment sûr parce qu'on ne les voit pas du tout. Il reste plus qu'un titre pour eux, c'est la Première Ligue. On ne les voit pas dépasser Arsenal ou même Manchester City. Donc voilà, Conte peut-être licencié. Il y a Pochettino qui est aussi ciblé, et aussi Luis Enrique qui est actuellement sans poste. Toujours avec les entraîneurs actuellement sans poste, Thomas Tuchel aussi, et actuellement il apprend plutôt l'espagnol, il prend des cours d'espagnol. Il cible le poste d'entraîneur du Real Madrid. Parce que du côté du Real Madrid, l'été prochain, ça sent le départ de Carlo Ancelotti qui devrait prendre la sélection brésilienne. Regardez, au Brésil, ils n'ont toujours pas annoncé. Pourtant, au Portugal, en Belgique, tout ça, ils ont licencié leur entraîneur. Et depuis, on connaît maintenant les entraîneurs. Du côté du Brésil, on ne connaît toujours pas le nouveau entraîneur parce qu'en gros, ils attendent l'été prochain pour nommer Ancelotti. Mais Ancelotti, il a dit qu'il ne quittait pas le Real en milieu de saison. Là, il attend l'été prochain. C'est pour ça, en gros, Ancelotti va quitter le Real Madrid. Vous allez voir, ça va se faire l'été prochain. Et au Real, il n'y aura plus d'entraîneur. Donc Thomas Tuchel peut être une option pour cette équipe du Real Madrid. Une autre option aussi, Zidane, le retour. Le retour de Zidane au Real Madrid est une possibilité, même si c'est lointain pour Zidane. Le Real Madrid sera toujours sa maison. Il a déjà entraîné 2 fois le Real Madrid.
comme on dit, jamais 203, ça peut être une option. Il y a aussi l'option, comment dire, Pochettino, il y a aussi l'option Raoul, l'entraîneur actuellement de l'équipe B. Donc voilà, au Real Madrid, il y aura certainement un changement d'entraîneur fin de saison. Et toujours avec le Real Madrid, concernant ce match, l'a prévu le 19 mars, dans 9 jours, hein, le match de Liga, Barça-Real. Donc tous les billets ont été vendus en seulement moins d'une heure. Les billets au Camp Nou, hein, donc le match se jouera à guichet fermé, ça sera dimanche prochain à 21 h, ce Barça-Real Madrid, très important. Si le Barça s'impose, hein, ça sentirait quand même très très bon pour eux pour emporter la Liga. Et concernant cette rencontre, donc Dembélé ne sera de retour qu'après la trêve internationale. Donc il est forfait pour le match après-demain contre Bilbao. Il est forfait pour le match contre le Real. Il sera forfait. S'il est forfait ces deux matchs-là, il sera forfait lors du rassemblement avec l'équipe de France. Et du coup, il devrait faire son retour début avril, Ousmane Dembélé. Donc les médecins ne veulent prendre aucun risque, hein, pour éviter une rechute. Lui aussi, les gars, il est très incertain. Donc peut-être actuellement, quand vous regardez la vidéo, peut-être vous connaissez le groupe du Real Madrid. Pour l'instant, moi, je ne le connais pas encore. Et Benzema souffre d'une gêne à la cheville et est incertain pour affronter l'Espagnol. Parce que demain, à 14 h de l'après-midi, le Real reçoit l'Espagnol Barcelone. Et Benzema, très incertain pour cette rencontre. Donc voilà, encore une blessure, hein. Il a déjà été blessé 8 fois quand même, Karim Benzema, depuis le début de la saison. Ça commence à être... enfin, il a beaucoup de pépins physiques, hein, cette saison. KB9. Guti a préparé un maillot du Real Madrid floqué Kvaratskhelia avec le numéro 14 pour le Géorgien, parce que Kvaratskhelia, il avait dit que quand il était jeune en Géorgie, il jouait souvent au football avec ses copains. Il avait un maillot tout blanc, puis il avait écrit 14 Guti avec un feutre. Et voilà, Guti a entendu ça, il a dit que s'il venait du côté du Real Madrid, il avait déjà un maillot pour lui. Voilà, il est prêt. Enfin, ce maillot est prêt bien sûr pour Kvaratskhelia s'il venait à rejoindre l'équipe madrilène. Eden Hazard, les gars, veut rester du côté du Real Madrid, hein, jusqu'en 2024, jusqu'à la fin de son contrat. Donc les raisons de sa décision actuelle, même s'il ne joue pas grave, hein, il veut quand même rester du côté de Madrid. Donc là, sa famille adore Madrid, ils ne veulent pas déménager de la ville de Madrid, ça laisse très bien dans la capitale espagnole. Il veut continuer à essayer de réussir, même si, bon, voilà, peut-être si un nouveau coach, peut-être le nouveau coach lui donnera une chance, mais sous Ancelotti, on ne voit pas du tout comment il peut réussir. Et il ne veut pas d'un autre déménagement européen, donc voilà, en gros, c'est pour ça qu'il aimerait rester jusqu'à la fin de son contrat en 2024 du côté du Real, ce qui voudrait dire qu'il quitterait l'équipe du Real Madrid en 2024 gratuitement, vu qu'il sera en fin de contrat. Et ce serait une grosse perte d'argent, hein, pour le Real Madrid, qui récupérait du coup 0 € en le vendant, vu qu'il quitterait le club gratuitement, alors que le Real a investi sur lui à plus de 145 millions d'euros. Hein, donc voilà, c'est compliqué quand même côté Real, avec Eden Hazard, qui est toujours l'un des plus gros salaires actuellement du club, alors qu'il joue très peu, même quasiment jamais. Bref, la story Instagram de Antoine Griezmann: quelle est votre célébration préférée? Il a mis, hein, voilà. Est-ce que la célébration qu'il fait, le téléphone qu'il faisait, ou je sais même pas c'est laquelle, est-ce que vous aimez bien cette célébration? Il y a plus de 92% qui ont mis oui, hein. Non, puis une nouvelle, il a mis en point d'interrogation, 5% qui aimerait que Griezmann fasse une nouvelle célébration. Officiel, Théo Lebris prolonge avec le FC Lorient jusqu'en 2027. Voilà, bon joueur, hein, de cette équipe de Lorient, il prolonge l'aventure du côté de la Bretagne. On va parler de Fluminense. Les fans de cette équipe brésilienne ont accueilli Marcelo à l'aéroport à son retour dans son club d'enfance, hein. Je vous avais dit qu'il avait signé du côté de Fluminense. Et ça y est, il a déjà fait son retour dans cette équipe. Là, on peut le voir avec sa famille, on peut le voir aussi avec Enzo. Marcelo, qui est tout à droite, c'est son fils, qui est attaquant, pas défenseur gauche comme son père, mais lui, il est joueur du côté du centre de formation du Real Madrid, hein. Il ne va pas quitter Madrid, hein, vu que son père est à Fluminense. Voilà, il va rester à Madrid. Son fils, et Marcelo, maintenant, va jouer du côté du championnat brésilien. Donc voilà, il y a beaucoup de supporters pour accueillir, bien sûr, ce joueur Marcelo, qui est une légende, hein. N'oubliez pas qu'il a été formé du côté de cette équipe. Voici le programme en Ligue 1 pour ce week-end. Donc ce soir, il y a Lille contre l'équipe de Lyon. On parlera du résultat demain midi. Donc demain 17 h, la GOCR reçoit l'équipe de Rennes à 21 h. Le PSG ira défier l'équipe de Brest à 21 h. Donc le retour du Paris Saint-Germain après l'élimination, on a hâte de voir ça. Clermont contre Lens, là on est après-demain, ça sera à 13 h. Après il y a le multiplex à 15 h. Ça sera dimanche, et à 17 h, il y aura Monaco contre Reims. De Reims, hein, qui perd jamais, la gros test pour eux à Monaco. Et dimanche soir, ça sera Marseille qui recevra au Vélodrome l'équipe de Strasbourg. On va parler du PSG qui devrait se positionner pour acheter le Stade de France s'il n'arrive pas à acheter le Parc des Princes, hein. Vous savez qu'ils aimeraient acheter le Parc des Princes pour pouvoir faire des travaux, pour augmenter la capacité du stade. Le problème, c'est que la mairie de Paris ne veut pas vendre ce Parc des Princes, et du coup, le PSG pourrait peut-être penser à acheter le Stade de France. Le prix du Stade de France est estimé à 600 millions d'euros. Donc voilà. Petite info concernant l'équipe parisienne. Bon, après, j'espère que le PSG va continuer à jouer au parc, hein, parce que c'est vrai que c'est Saint-Denis, enfin le Stade de France est à Saint-Denis, donc en gros pas à Paris. On continue avec un stade, cette fois-ci c'est Santiago Bernabéu. Je vous ai dit, dès que j'ai des photos concernant l'évolution des travaux, hein, donc je vous les montre. Donc voilà, bientôt fini, hein, ce Santiago Bernabéu qui devrait être prêt là d'ici quelques mois.
On va parler de la Serie A qui a perdu quasiment 3 milliards d'euros, 2,8 milliards d'euros pour être exact. Depuis le début de la crise du Covid-19, il y a eu beaucoup de championnats qui ont perdu de l'argent, dont la Serie A qui a perdu quasiment 3 milliards d'euros à cause du Covid. Le dernier but d'un club français en phase finale de Ligue des Champions date du 16 mars 2022, ça va bientôt faire un an jour pour jour. Il a été inscrit par Burak Yilmaz face à Chelsea la saison dernière. N'oubliez pas qu'il y avait le PSG qui avait joué, mais ils avaient joué le 9 mars, souvenez-vous, c'était hier, vous avez dit qu'ils avaient été éliminés lors du match retour 3-1 contre le Real. Et la semaine d'après, parce que vous savez que les huitièmes se jouent souvent sur 2 semaines, Lille avait joué contre l'équipe de Chelsea et Yilmaz avait été buteur contre Chelsea. C'est le dernier but en gros d'une équipe française lors d'un match élimination directe de Ligue des Champions. Ça va bientôt faire un an, donc voilà, c'est pas ouf bien évidemment. Quand le Cameroun jouait avec un maillot sans manches lors de la CAN 2002, pour la Coupe du Monde suivante, la FIFA avait interdit cette tenue et mettait fin au maillot débardeur. Voilà, c'est ce maillot mythique du Cameroun à l'époque. Donc maintenant, c'est interdit de jouer avec des maillots sans manches. Baptiste Santamaria, joueur du Stade Rennais, et son ex-compagne sont poursuivis pour violence réciproque. Voilà, violence entre lui et sa femme. Donc les deux iront devant la justice pour répondre de leurs actes. On va parler de Franck Ribéry. Vous savez que Franck Ribéry actuellement sans club. De toute façon, il a arrêté sa carrière à cause de son genou. Il avait dit qu'il avait mal à son genou, il ne pouvait plus continuer sa carrière. Mais il aimerait se lancer dans une carrière de coach, devenir moi-même entraîneur numéro 1. C'est mon objectif. Je me prépare actuellement à passer mes diplômes pour être entraîneur. Je ne peux pas me passer du football. J'en ai besoin pour être heureux. Donc voilà, bientôt on verra les gars. Franck Ribéry, entraîneur d'une équipe, j'en sais rien. Pourquoi pas le Bayern, bon, dans 4-5 ans, j'en sais rien quand il passera ses diplômes. Donc voilà, une petite info concernant Ribéry, bientôt de retour sur un banc de touche. Joyeux anniversaire au club de Villarreal, c'est que j'ai oublié de vous le dire à midi, j'ai dit qu'il y a l'anniversaire de Rennes, de Chelsea. Il y a aussi l'anniversaire du club espagnol de Villarreal, il fête aujourd'hui leur 100 ans d'existence. Voilà, ça a été créé un 10 mars 1923, voilà, il y a 100 ans. Donc bon anniversaire à cette équipe, je crois qui a joué hier en Coupe d'Europe. Et aussi l'Olympiakos, cette équipe grecque qui fête aujourd'hui ses 98 ans d'existence. Le club de Flamengo au Brésil a versé un salaire de près de 350 000 euros par erreur à João Victor Gomes da Silva, joueur amateur de basket au Brésil qui porte l'homonyme plutôt du footballeur, parce qu'il y a un footballeur qui s'appelle João Victor Gomes côté de Flamengo, donc lui porte le même nom, un basketteur. Il a reçu cette somme du salaire normalement du joueur de football, alors que l'autre c'est un basketteur amateur, donc il a eu cette somme. Bon, je sais pas s'ils ont récupéré l'argent, je pense, donc tu aurais fait quoi si c'était arrivé? Moi j'en sais rien, peut-être il a quitté le Brésil, il a mis cet argent sur un autre compte pour profiter de cet argent, vu que c'est une erreur, peut-être qu'il a pu en bénéficier, donc voilà. On va parler d'Angel Gomez, donc un collègue portugais de Bernardo Silva. Donc il a dit quand il joue, il a une présence incroyable, il est partout sur le terrain, il est courageux, il ne se cache pas et se rend toujours disponible pour son équipe. C'est un grand joueur qui mérite beaucoup de crédit pour ce qu'il fait. Ce joueur Bernardo Silva, on a parlé à midi en plus que le PSG, ça peut être son futur club, ce serait énorme de l'avoir du côté de Paris, le joueur Bernardo Silva. 2 saisons, 2 clubs et 2 triplés. Samuel Eto'o est le seul joueur de l'histoire à avoir réalisé cet exploit, parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire, on en a parlé à midi. N'oubliez pas qu'il a réalisé le triplé du côté du Barça en 2008-2009, Ligue des Champions, Liga, Coupe du Roi, et l'année d'après, transféré du côté de l'Inter Milan, pareil, triplé, Ligue des Champions, Serie A et Coupe d'Italie, incroyable. Donc il avait été échangé avec Zlatan Ibrahimovic, plus le Barça avait payé de l'argent pour avoir Samuel Eto'o, qui avait remporté du coup la Ligue des Champions l'année juste d'après. Regardez ces sauvetages, donc celui en bas à droite c'est le sauvetage de Mathis de Ligt contre Vitinha lors du dernier match, il y a eu souvent des sauvetages. Regardez ces joueurs comme Xabi Alonso, on peut voir aussi Boateng lors d'un match, c'est entre peut-être l'Ukraine et je sais pas si c'est l'Ukraine ou la Suède avec le maillot jaune contre l'Allemagne, ou même en haut avec un défenseur aussi du Benfica contre l'Ajax Amsterdam, un sauvetage on va dire sur la ligne. Regardez les quarts de finale de la Ligue des Champions lors de la saison 2006-2007. Donc les affiches étaient AC Milan, Bayern, il y avait un PSV, Liverpool, AS Roma, Manchester ou même un Chelsea, Valence. Voilà, c'était le quart de finale. Les 4 quarts de finale en 2006-2007 de la Ligue des Champions. Je me souviens plus qui avait remporté. Je crois que c'était la finale, ça va être Liverpool AC Milan lors de cette édition et ça a dû être, je crois, Liverpool qui avait remporté la compète. Alors Prime, lequel était le plus fort? Donc on a parlé tout à l'heure d'N'Golo Kanté en tout début de vidéo, mais on sait que c'est un joueur énorme, N'Golo Kanté. Donc pour vous, lequel est le plus fort entre Vieira et Kanté? Bon, après les plus jeunes, je pense pas que vous avez vécu l'ère Vieira. Vieira c'était aussi très très costaud. Donc moi à choisir, je partirais quand même sur Vieira les gars, par rapport à Kanté. Alors prime, même si Kanté a son prime, c'est très solide. Vieira, je pense que c'est encore juste un petit level un tout petit peu au-dessus, mais voilà, 2 immenses milieux de terrain. Et on finit cet épisode aujourd'hui les gars avec la course au Ballon d'Or est-elle relancée?
peut-être, hein, parce que Messi et Mbappé figuraient parmi les 2 prétendants au sacre du Ballon d'Or. Et avant l'élimination, 8e de finale, vu que maintenant ils sont éliminés de la Ligue des Champions, est-ce que ça va un petit peu chambouler tout ça, vu que voilà, l'un devait terminer premier, l'autre deuxième du Ballon d'Or, et vu que voilà, les deux sont déjà sortis de la Ligue des Champions, est-ce que ça va redonner des cartes à des autres joueurs? On verra bien sûr. Le Ballon d'Or sera décerné au mois d'octobre prochain. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire ce soir. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi pour le prochain numéro. Bonne soirée à vous et à demain.